Et nous sommes en ligne à présent avec Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, eurodéputée socialiste, chef de la délégation des eurodéputés socialistes français. Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous étiez Bonsoir. l'une des soutiens de Benoît Hamon, que vous avez poussé tout au long de cette campagne. Comment vous réagissez à ces premiers résultats qui sont en train de tomber ce soir ? Écoutez, c'est une déflagration parce que quand même la première nouvelle du soir, c'est la qualification de Marine Le Pen et ce n'est pas un événement, une actualité neutre, c'est quelque chose de terrifiant, surtout quand on est pro-européen comme l'a été Benoît Hamon et comme l'est toute la délégation socialiste française au Parlement européen. Donc ça c'est une catastrophe terrible et donc je salue les mots de Benoît Hamon tout de suite qui a appelé à faire barrage fortement contre le Front National parce que c'est pour nous absolument tout ce que nous devons combattre aujourd'hui. Justement, on voit Emmanuel Macron arriver quand même assez largement en tête ce soir, du moins d'après les premiers chiffres. Est-ce que pour vous c'est un élément d'espoir ? Est-ce que vous envisagez déjà éventuellement de faire comme Benoît Hamon, de rapporter éventuellement vos votes du côté d'Emmanuel Macron ? Quelle est la vision justement pour le coup là de l'eurodéputé ? Ma vision, c'est une vision effectivement européenne, mais c'est pas d'abord derrière Macron, c'est d'abord contre le Front National. Je suis assez déçue qu'il n'y ait pas notre candidat de cette gauche progressiste, cette gauche optimiste qui soit présente au second tour, mais maintenant il faut en prendre acte, mais j'ai soutenu jusqu'à aujourd'hui Benoît Hamon, donc je ne suis pas là en soutien d'Emmanuel Macron, mais je suis là en vote contre Marine Le Pen, et évidemment, du coup, ça veut dire de voter pour ce candidat-là, mais il rassemble des propositions qui sont à la fois certaines proches de nous et d'autres pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec. Mais il n'empêche que là, le sujet, c'est vraiment de faire en sorte que la France, dans l'Union européenne et dans le monde, et dans 15 jours, un candidat qui soit un candidat profondément européen, et c'est ça l'urgence du moment. Mais ce n'est pas un ralliement à Emmanuel Macron en tant que tel, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il n'y a pas de stratégie et d'alliance politique ce soir, il y a simplement un combat républicain pour démontrer que la France reste profondément européenne et absolument pas nationaliste et xénophobe, comme peut le promettre Marine Le Pen. Un mot peut-être sur le taux de participation aujourd'hui qui pourrait atteindre presque 80% cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il y a un intérêt des Français pour davantage cette année ? Alors, il y a un intérêt des Français pour les présidentielles. J'aimerais qu'ils aient le même intérêt pour les européennes, mais bon, ça va faire sourire uniquement ceux qui s'intéressent à l'Europe, malheureusement. Ce qui serait bien, c'est que tous les Français s'intéressent à tous les scrutins et participent réellement à tous les scrutins et ne soient pas, comme on l'a vu dans cette campagne, qui était une campagne complètement hors norme, où la question c'était vote utile ou pas vote utile, donc sur des calculs qui n'avaient plus rien à voir avec les programmes et les propositions des uns et des autres. Mais quand il y a une bonne participation, il faut toujours le saluer et j'espère que ce sera vrai pour tous les scrutins et pas uniquement pour cette campagne présidentielle-là. Ce soir, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, on va donc se retrouver avec deux candidats si tout va bien au second tour. L'un sera quand même très pro-européen, l'autre souhaite lutter contre l'Union européenne. L'Europe se retrouve vraiment à un carrefour dans cette élection. On voit que l'avis des Français est très tranché. On a quand même été surpris quand on a vu un petit peu la campagne de voir quand même pas mal de candidats à cette présidentielle qui n'étaient pas forcément des grands amoureux de l'Europe. Est-ce que vous pensez que sur cette semaine de campagne qui va arriver, cette question va peut-être enfin occuper la place que certains espéraient qu'elle occupe déjà depuis quelque temps sur la scène ? Je souhaite qu'elle l'occupe effectivement et je souhaite qu'elle l'occupe pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons et pas avec tous les mensonges qui ont déjà fait qu'au Royaume-Uni, et on le sait, beaucoup d'électeurs au Royaume-Uni ont regretté leur vote dès le lendemain du vote du Brexit. Donc là, nous soyons dans la clarification et dans une campagne vraiment très importante pour avancer pour l'Europe. Mais pas n'importe quelle Europe et c'est pour ça que je suis, et vous pouvez le comprendre, un peu déçue du résultat de ce soir parce que ça ne fait pas partie des propositions pour lesquelles moi je souhaitais avancer, mais il n'empêche que maintenant on n'a plus d'état d'âme à avoir et il faut absolument faire barrage contre tous ceux qui ne veulent plus voir la France dans l'Union européenne parce que l'Union européenne est l'avenir de la France. Pour vous, est-ce que vous voyez quelque chose
À quel moment pour vous, vous pensez que l'histoire un petit peu s'est brisée entre Benoît Hamon et les électeurs pour arriver quand même à 6,2 selon les premières estimations? C'est quand même un score qui pour le coup très bas, même plus bas que qu'annonçaient les sondages. Hein. Oui, c'est vraiment pas un bon score. Je pense qu'à partir du moment où Benoît Hamon lui-même avait été par honnêteté, ce que les autres candidats ne font jamais quand on leur pose la question, si vous n'êtes pas présent pour le second tour, pour qui appelleriez-vous à voter? Et Benoît Hamon a eu cette réponse que les autres n'ont jamais eu parce que ça ne se fait pas. Je pense que ça a été un moment qui a participé à cet élément-là. Et puis, il faut le reconnaître aussi. Il y avait, comme il y a toujours en France, quand un candidat se présente au nom du parti majoritaire qui représente le gouvernement en position, il y a la volonté de faire en sorte qu'on passe vers autre chose. Cette alternance qui est quasiment systématique et qui a joué aussi. Et Benoît Hamon, même s'il proposait des choses qui allaient à la fois dans le bilan du gouvernement, mais aussi, et pour beaucoup de points en rupture, n'a pas été compris pour les Français. Donc on a une part de responsabilité, nous socialistes, et nous devons en prendre acte. Et ce premier acte, ça va être de tout faire pour que le Front National ne représente pas la France dans 15 jours. Pour nous, c'est impossible. Et la seconde chose, ça va être de démontrer que les socialistes à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain pourront proposer une espérance, un avenir et pas une force alternative qui accompagnerait Emmanuel Macron. Le Parti socialiste reste indépendant et moi, je souhaite que cela reste ainsi. Merci beaucoup Christine Revaudalon-Bonnefoy de nous avoir donné votre sentiment ce soir. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, chef de la délégation justement des eurodéputés socialistes français au Parlement européen. Merci beaucoup pour votre temps ce soir.